Bismillah. Bah, écoutez, là j'essaie de finir cette 19e jalsa. Inch'Allah, j'espère que ça fonctionne. Oui, il y a quelqu'un qui refait surface, si on peut dire. Qasim, marhaban, lalla. Bon, ça a l'air de fonctionner. J'espère que la précédente est passée. De toute façon, bah, si nécessaire, on refera ce qu'il faut refaire. Inch'Allah. Alors, la dernière question. Hmm, on pose la question de savoir si finalement, dans les grandes turuq, ce qui est proposé, étant donné il y a beaucoup de disciples et qu'on ne peut pas vraiment en parler, la question c'est de savoir si finalement ce qui est proposé aux gens dans les pratiques, de fait, ça n'est pas un rattachement tabarrukan par défaut, parce que justement on n'a pas le temps de gérer les choses, il y a trop de monde et que on donne à pratiquer aux gens quelque chose et puis que ça doit être ou que c'est du tabarruk, qu'il y a vraiment quelque chose qui est transmis et que on verra bien plus tard en attendant que les gens fassent leur petit chemin, si on peut dire, ou cheminent, mais bon, est-ce qu'ils vont cheminer dans quoi et avec quelle garantie, quel soutien, quelles conditions, et puis qu'on verra plus tard, quoi. Jusqu'à temps qu'ils comprennent tout seuls les choses, et puis bon. Alors, bah moi, j'en sais rien. Effectivement, il y a certaines toujours qui semblent fonctionner comme ça ou qui fonctionnent comme ça, où on ne sait pas ce qu'on a reçu. Alaykoum salam wa rahmatullah. On ne sait pas très bien ce qu'on a reçu. On ne sait pas ce qu'il faut en penser. Mais ça, moi, je ne peux pas répondre. Ça, je pense que ce sont des situations, des ambiances. Je pense que ce sont des ambiances qui sont dégénérées, me semble-t-il, parce que personnellement, je considère, en tout cas, c'est pas notre point de vue dans Tariqa, on considère que comme je disais plus précédemment, la tariqa, c'est pas pour créer un malaise ni des, des questions, enfin des ahwa comme ça, de doute ou des états dubitatifs où on ne sait pas ce qu'on fait. Je veux dire, bon, moi personnellement, ça me semble un peu inadmissible parce que c'est pas, la voix n'est pas faite pour ça, n'est pas faite pour ça. La voix n'est pas faite pour ça. Subhanallah. Donc, je ne me permettrai pas de répondre à ça. Encore une fois, ces questions-là, il faut les poser aux gens qui sont responsables ou qui sont supposés être responsables de cet urur. Et puis, il faut se renseigner. Mais moi, personnellement, je considère que c'est pas des situations qui sont normales. Et je ne me permettrai pas de savoir si ça correspond à ceci ou à cela, parce que c'est sous la responsabilité des gens qui établissent les choses comme ça, ou qui les laissent s'établir plus ou moins volontairement. Voilà, voilà. Ils ont peut-être des raisons d'ailleurs, il faudra leur demander, mais ils ont peut-être des raisons pour faire les choses comme ça, c'est-à-dire laisser les gens dans l'expectative, dans l'interrogation, etc. Bon, c'est peut-être une technique pour susciter leur sincérité, pas comme ça que nous voyons les choses. Voilà, alors bon, il y a quelques questions qui sont posées là. Je vais essayer de remonter le cours des choses parce que techniquement, est-ce que mon petit doigt va permettre. Connaissez-vous la tariqa Abu Chichi? Ah bah, oui, je la connais.
oui, oui, bien sûr, on la connaît, mais pas précisément. Euh, mais puisque on pose des questions comme ça, d'ailleurs, moi j'ai rien contre tel ou tel tariqa, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ni pour, enfin, je ne vais pas traiter ici il est hors de question que je- j'envisage des aspects spécifiques pour donner mon avis sur tel et tel tariqa, sur tel et tel fonctionnement nominatif. Bon, j'essaie de donner des choses qui sont d'ordre général, à chacun ensuite de éventuellement trouver ça intéressant ou pas, appliquer ces choses générales au cas particulier qu'ils connaissent ou pas, mais il est hors de question que j'envisage de, de donner une appréciation de quelque ordre que ce soit qui aille en ce sens. Respectons toutes les toujours régulières. Alhamdulillah. Les tariqas du Maroc sont-elles les plus sûres? euh, J'en sais rien. J'en sais rien. Je vois pas pourquoi ce serait les plus sûrs, personnellement, mais c'est pas, enfin, c'est pas notre manière de concevoir les choses en disant dans tel endroit c'est plus sûr que tel autre. Je pense que c'est la manière dont je présente les choses ici et dont on présente les choses en général dans la tariqa, c'est de dire, c'est de donner des règles générales, des principes qui permettent de concevoir les choses, de les appréhender et de les vivre d'une manière la plus dépouillée possible, la plus intelligente, la plus claire possible, et pour pouvoir identifier, identifier ce qui nous correspond de manière la plus harmonieuse possible quand elle se présente, ou qu'elle se présente, et que si elles ne sont pas au Maroc et qu'on trouve quelque chose de plus sûr, eh bien c'est comme ça. Euh, et si c'est au Maroc, c'est très bien aussi, le problème n'est pas là. Et je pense pas que ce soit la manière la plus... Ah, surtout actuellement, où on a une telle bouleversement des conditions de temps et d'espace que je pense pas vraiment, à moins qu'on ait des indications en disant que à la fin des temps ou dans les temps actuels, eh bien, il faut chercher toujours à l'intérieur du triangle des Bermudes, enfin certainement pas, mais du triangle d'or qui se situe entre telle et telle et telle ville. Bon, je pense pas que ce soit une solution intelligente. En tout cas, c'est pas la manière dont on présente les choses, parce que c'est pas suffisamment général. Salam alaikum. Et de quel tariqa revendiquer? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, comme salam wa rahmatullah. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, Bikhair, Inch'Allah. N'hésitez pas à poser des questions aussi si vous voulez euh, en privé, sur Messenger, si vous voulez. Marhaba. De toute façon, je pense que, sauf urgence, elles seront regroupées sur les formats tels que celui-ci, Inch'Allah. Voilà, marhaba, bah finalement, j'espère que ça a duré un peu plus longtemps que je pensais. J'espère que ça n'a pas été trop long et que tout est bien diffusé, et bien reçu et bien compris, Inch'Allah. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous souhaite à chacun, à chacune une bonne continuation de Ramadan, de vivifier de vivifier ses nuits et qu'Allah facilite la vivification de Laylatul Qadr, Inch'Allah. بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله أجمعين ومشايخنا في الله جميعا
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.